Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu Tout-Puissant, Saint. bénis ta parole Amen. au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de cette semaine est intitulé « L'Éternel a fait de grandes choses pour nous. Nous en sommes reconnaissants ». Somme chapitre 126, le verset 1 à 4 sera notre texte de base. Quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, Oui, nous étions comme ceux qui font un rêve. oui. Alors notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alléluia. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la Nous joie. sommes dans la joie. Alléluia. 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 L'Éternel a fait de grandes choses pour nous. Nous en sommes reconnaissants. C'est un bon thème. Et durant les longues années passées en exil, beaucoup d'entre eux s'étaient demandé s'ils rêvaient ou bien s'ils reverraient un jour Jérusalem. Et voilà que la bonne nouvelle s'était répandue. En rassemblant leurs maigres affaires, ils ressemblaient à des gens qui déambulent comme dans un rêve. C'est ce que Dieu nous a fait dans cette année. Comme ces Israélites, nous devons manifester notre reconnaissance envers le Tout-Puissant. Car n'eût été sa protection, qui pourra voir cette nouvelle année? Psaume 118, le verset 23. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ça, c'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Quand on parle d'un prodige, ça dépasse le miracle. Le diable ne veut pas que nous reconnaissions les merveilles de l'Éternel. Il ne veut pas que nous reconnaissions les merveilles de l'Éternel. Car l'homme grand H a tendance à l'ingratitude. Car lorsqu'une situation affreuse se présente, l'amertume gagne le cœur et bienvenue l'ingratitude. Écoutez David, Psaume 13, le verset 3. Jusqu'à quand aurais-je de soucis dans mon âme? Jusqu'à quand aurais-je de soucis dans mon âme? Et chaque jour des chagrins dans mon cœur. Chaque jour de chagrin dans mon cœur. Jusqu'à quand mon ennemi se lèvera-t-il contre moi? Rien que des questions. C'est vrai, chacun a une situation différente et les détails de chaque vie sont uniques. Néanmoins, nous devons comprendre qu'il y a une chose qui enlève l'amertume, qui peut nous amener à entrer dans une nouvelle vie. Il y a une chose que nous pouvons faire pour rendre la vie plus douce, plus joyeuse et même magnifique. C'est la reconnaissance. Alléluia. Alléluia. Le verset 6 du psaume 13. Moi, j'ai confiance en ta David bonté. dit, malgré les questions, il a dit, moi j'ai confiance en ta bonté. Oui. J'ai de l'allégresse dans le cœur. J'ai de l'allégresse dans le cœur. À cause de ton salut. À cause de ton salut. Je chante à l'Éternel. Oui. Car il m'a fait du bien. Car il m'a fait du bien. Il nous a fait du bien. Tu cherches l'argent. Le souffle de vie que tu as dépasse l'argent. Nous pouvons être reconnaissants. Il peut sembler contraire à la sagesse du monde de suggérer que quelqu'un qui est écrasé de chagrin devrait rendre grâce à Dieu. Oui, la foi, c'est d'arrêter de penser et de parler comme le monde. Quand on parle de la foi est une folie. Sincèrement parlant, Dieu est digne de recevoir notre action de grâce. Dieu est digne. Il a dit, de qui suis-je débiteur? Jésus-Christ est digne de notre reconnaissance. Apocalypse 5, le verset 12. Il disait d'une voix forte. Oui. L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, Oui. la richesse, La puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Alléluia. Alléluia. Les personnes qui mettent de côté la bouteille de l'amertume et lèvent à la place la coupe de la gratitude peuvent trouver une boisson purificatrice de la guérison, de paix et de compréhension. Pierre disait à ses contemporains, 1 Pierre chapitre 5, le verset 7, il disait, et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, vos amertumes, car lui-même prend soin de nous. Déchargeons sur lui nos soucis, nos amertumes.
Déchargeons sur lui nos manquements, car lui-même prend soin de nous. L'Éternel a fait de grandes choses pour nous. Nous en sommes reconnaissants. Alléluia. Alléluia. Cette semaine est une semaine de reconnaissance, de la gratitude. Teste-lui le verset 3. Écoutez les Hébreux, oui. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Oui. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie. Nous sommes dans la joie, joie, joie. Mon cœur est dans la joie. Quel que soit ce que tu traverses, ton cœur doit être dans la joie dans cette semaine. Alléluia. Alléluia. L'Éternel a fait de nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Ce n'est pas les biens matériels, non. Il a dit, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Les grandes choses et les petites choses. C'est quoi la différence? Nous devons faire la différence. Les petites choses sont les voitures, mariage, travail, voyage, ainsi de suite. Tout ce qui est matériel, ces choses Dieu fait pour nous et non en nous. Il y a les biens matériels. Alléluia. Alléluia. Voiture, ainsi de suite, les biens matériels, c'est ce que Dieu fait pour nous. Par contre, les grandes choses sont tout ce que l'argent ne peut pas payer. Ces choses, Dieu fait en nous. Donc, il y a des choses Dieu fait pour nous et il y a des choses Dieu fait en nous. Voici les grandes, sinon voici les 8 grandes choses que Dieu a fait en nous. Et non pour nous, mais en nous. Alléluia. Alléluia. Premièrement, il a envoyé son Fils sur la terre pour nous délivrer de l'emprise du diable. C'est ce qu'il a fait premièrement en nous. Apocalypse 12, le verset 12. C'est pourquoi réjouissez-vous, Oui. cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Oui. Malheur à la terre et à la mer. C'est ce que le diable disait, oui. Car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, Sachant qu'il a peu de temps. Alléluia. Alléluia. Les anges nous ont dicté sa pensée. Ce que le diable pensait, malheur à la terre. Malheur à la terre, c'est ce qu'il a dit. Il a dit malheur à la terre, mais Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Gloire à Dieu, alléluia. Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Voilà la première grande chose que Dieu a fait en nous. Deuxième grande chose, Jésus-Christ a donné sa vie. Il a vaincu le péché et la mort. Jean 10, le verset 11. Je suis le bon berger. Il est le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Voilà. C'est ce qu'il a fait. Il a donné sa vie pour nous. Un homme charnel ne peut pas comprendre toutes ces choses. Troisième grande chose que Jésus-Christ, Dieu a fait en nous. Il a à son tour envoyé le Saint-Esprit, Jésus-Christ. En partant, il a envoyé maintenant son esprit. Actes chapitre 1, le verset 8. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Alléluia. Alléluia. Son esprit que l'argent ne peut pas payer. L'argent ne peut jamais rivaliser avec le Saint-Esprit. Il nous a donné. C'est ça qu'il a fait en nous. Il a donné pour que son esprit habite en nous. Quatrième grande chose que Dieu a fait en nous. Dieu a veillé à ce que l'évangile soit annoncé partout dans le monde et qu'il le soit jusqu'aujourd'hui. C'est Dieu qui a veillé. Ce n'est pas un travail humain. Non, c'est Dieu qui a veillé. Matthieu 24, le verset 14. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Depuis l'an 33, Jésus-Christ nous a déjà garanti l'évangile. Alléluia. Alléluia. Il nous a déjà garanti l'évangile. Voilà des choses qu'il a fait en nous. Cinquième grande chose que Dieu a fait en nous. Il nous a pardonné nos nombreux péchés. Et nous a donné la nouvelle naissance. C'est aussi une grande chose. Nous devons remercier Dieu pour cette nouvelle naissance. Sixième grande chose que Dieu a fait pour nous. Il accorde également à son aide et sa protection quotidienne. Voilà, il nous accorde chaque jour sa protection. Nous partons, nous revenons. Nos enfants sortent, ils reviennent à la maison. C'est et sauf nos femmes vont dans leur commerce, reviennent à la maison. C'est et sauf. C'est une grande chose, la sécurité céleste. Ça n'a pas de prix. Septième grande chose que Dieu
a fait en nous. Regardez, à travers le Saint-Esprit, il conduit chaque croyant avec amour et patience sur le chemin pour être de plus en plus semblable à Jésus. C'est ça. Il nous a fait ça gratuitement. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 18. Rendrez grâce. Raison pourquoi nous devons rendre grâce en toutes choses. Car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Car c'est à notre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Dieu veut que nous soyons éternellement reconnaissants. Regardez les 10 lépreux que Jésus-Christ a guéris. Voilà, un seul lépreux est revenu sur ses pas pour adorer. Jésus-Christ n'a plus dit tu es guéri, il a dit tu es sauvé. Guérison est différente du salut. Alléluia. Alléluia. Nous devons être reconnaissants. Nous, disciples de Christ, avons reçu le commandement de remercier le Seigneur Dieu en toutes choses. Nous, les disciples, je ne parle pas des chrétiens, mais je parle des disciples. Il y a différence entre chrétiens et disciples. Nous avons reçu le commandement de remercier le Seigneur en toutes choses. Nous devons chanter à l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Que notre cœur soit plein d'actions de grâce envers Dieu qui nous a restaurés. Oui, il nous a restaurés. Alléluia. Alléluia. Le texte lu est une restauration. Le texte lu, Somme 126, est une restauration. Comme David même disait dans Somme 23, le verset 3, il dit, il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Oui. À cause de son nom. Merci, pas à cause de David même, pas à cause de nous. Nous voyons cette nouvelle année, c'est pas parce que nous savons prier, parce que nous rendons grâce. Non, 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 c'est une grâce. Il restaure mon âme. Il peut ne pas restaurer ton cœur d'abord, ton corps, mais ton âme. Parce que la promesse qu'il nous a faite, c'est la vie éternelle. Le corps, c'est les voitures, les maisons, et ainsi de suite. Mais l'âme importe Dieu. L'âme, Dieu veut sauver d'abord l'âme avant de sauver le corps. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Prenons par exemple la sortie de l'Égypte, des enfants d'Israël. Ils étaient en esclavage pendant 430 ans. Dans la misère profonde en Égypte, Dieu les a sortis de cette fournaise pour les conduire dans le pays promis. Mais quelle grande restauration! C'est de la même manière dans l'année précédente, les méchants ne veulent pas que nous soyons librement libres. Non, l'ennemi veut nous rendre captifs financièrement, spirituellement, mais pas dessus tout. La grâce de Dieu nous a restaurés. Alléluia. Alléluia. Comme la mer rouge est fendue devant les Israéliens, ainsi l'année 2022 s'est fendue. Alléluia. Alléluia. Elle qui avait tué plusieurs des vivants. Mais Dieu, dans sa miséricorde, nous a conduits dans les sentiers de justice à cause de son nom. À cause de son nom. Exode 14, le verset 24 à 26. À la veille du matin, oui, l'Éternel de la colonne de feu et de nuée oui, regarda le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Oui. Il ôta les roues de leur char. Il ôta les roues de leur char. Et en rendit la marche difficile. Waouh, oui. Les Égyptiens dirent alors, fuyons devant Israël, car l'Éternel combat pour lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main sur la mer, oui, et les eaux reviendront sur les Égyptiens, oui, sur leurs chars et sur leurs cavaliers. Waouh, alléluia. Alléluia. Quand l'Éternel les délivra par son bras puissant, quand il fit périr les Égyptiens dans la mer, c'était comme un rêve pour les Hébreux. C'était comme un rêve, parce que ça n'a jamais existé. Du jour au lendemain, eux qui étaient des esclaves ont été libérés. Alléluia. Alléluia. De même, nous qui étions des condamnés de la mort subite, par l'accident, des condamnés par l'échec, par le célibat chronique, pourchassés par des malédictions familiales, poursuivis par des malédictions territoriales, nous avons triomphé de toutes ces choses. Somme 46, le verset 7 à 10. Des nations s'agitent. Des nations s'agitent. Des royaumes s'ébranlent. Oui.
Il fait entendre la voix. Oui. La terre se fond d'épouvante. Oui. L'Éternel des armées est avec nous. Oui. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Oui. Venez contempler les œuvres de Venez, les enfants de Dieu, les enfants d'Israël. Venez, les enfants d'Israël de nos jours. Venez, les chrétiens. Venez, contemplons les œuvres de l'Éternel. Oui. Les ravages qu'il a opérés sur la terre. Oui. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Merci. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Alléluia. Alléluia. Mettons-nous à la place de ces Hébreux lors de la traversée de la mer Rouge. Il fallait se pincer pour vérifier que ce n'était pas un rêve. Oui, c'est notre Dieu qui fait des prodiges, pas le diable, c'est notre Dieu, pas les bocols, pas les visionnaires, non, c'est notre Dieu. Le verset 11, Psaume 46. Arrêtez. Et sachez que je suis Dieu. Dieu a parlé. Je domine sur les nations. Oui. Je domine sur la terre. Merci. Arrêtez. Sachez que je suis Dieu. Toi qui cours derrière l'impudicité, toi qui manges le péché, arrête. C'est lui l'Éternel. Toi, tu n'es pas éternel. Plusieurs fois, l'Éternel a restauré son peuple. Il leur a donné des juges pour les délivrer de leurs ennemis. Gédéon, Samson, Samuel, David et j'en passe. Donc nous devons aussi remercier l'Éternel pour les hommes de Dieu qu'il a mis sur nos chemins. C'est aussi un remerciement. Notre force ne peut pas nous sauver. Dieu a mis quelqu'un devant nous. Alléluia. Alléluia. Nous devons le remercier pour ça. Regardez l'histoire de Sanchérib, le roi d'Assyrie et toute la mer assyrienne qui encerclait Jérusalem. 2 Rois chapitre 9, verset 19 à 20. Maintenant, oui. Éternel notre Dieu, oui. délivre-nous de la main de Sanchérib et que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul es Dieu, ô Éternel. Oui. Alors Ésaïe, alors l'Éternel a parlé par la bouche d'Ésaïe, oui. Fils d'Amo, envoya dire à Ézéchias, oui. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai entendu la prière que tu m'as adressée au sujet de Sanchérib, roi d'Assyrie. Voici la parole que l'Éternel a prononcée contre lui. Merci. Alléluia. Ézéchias implora l'Éternel et Dieu envoya son ange qui tua 185 000 soldats assyriens. Le verset 35. 185 000 soldats assyriens. Le lendemain matin, il fallait se pincer à Jérusalem. C'est comme un rêve. Les ennemis étaient disparus. Le verset 35. Cette nuit-là, l'ange de l'Éternel sortit oui. et frappa dans le camp des Assyriens 185 000 hommes. Voilà, merci. 185 000 hommes. L'Éternel les a mis en déroute. De nos jours, nous sommes tellement occupés. Nous avons tant de choses à faire. Nous oublions les grandes choses que Dieu a fait pour nous. Nous oublions ces choses. Et à la fin, nous ne sommes plus heureux. Parce que tant que nous ne reconnaissons pas les merveilles de l'Éternel, nous ne serons pas heureux. Celui ou celle qui rend à Dieu des reconnaissances ne manque jamais de l'assistance divine. Non, l'Éternel a fait de grandes choses pour nous. Nous en sommes reconnaissants. Nous devons manifester notre reconnaissance. La reconnaissance à Dieu ressuscite le mort. Jean chapitre 11, le verset 41. Il ôta donc la pierre. Oui. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Merci. Alléluia. Alléluia. Devant le tombeau de Lazare, Jésus a montré sa reconnaissance à Dieu, son Père. Devant le tombeau, il a manifesté sa reconnaissance. Verset 43-44. Ayant dit cela, oui. Il cria d'une voix forte, Lazare, sort. Et le mort sortit, oui. Les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge.
Jésus leur dit, oui, déliez-le et laissez-le aller. Merci. Après avoir dit cela, après avoir rendu grâce à Dieu, il a dit d'enlever la pierre tombale. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi nous devons penser aux grandes choses que Dieu a fait pour nous. Et ce qu'il fera pour nous. Oui, soyons reconnaissants pour ce qu'il a fait pour nous et ce qu'il fera pour nous. Alléluia. Alléluia. Dieu souhaite encore faire de grandes choses pour nous. Jacques 14, le verset 1-3. Écoutez Jésus-Christ, ce qu'il fera pour nous. Que votre cœur ne se trouble point. Quelle garantie, oui. Croyez en Dieu et croyez en moi. Oui. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, oui, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé oui, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voilà la promesse. Alléluia. Alléluia. Jésus souhaite célébrer les noces de l'agneau avec nous dans son royaume, puis revenir avec nous sur la terre afin d'apporter le salut aux hommes. Dans le royaume de paix, nous devons comprendre que c'est une promesse qu'il nous a faite. Toi qui traverses des moments difficiles en ce moment, accroche-toi à Jésus-Christ. Crois en lui et persévère. N'abandonne pas la foi, car la lumière se trouve au bout du tunnel. Colossiens 2, verset 7. Étant enraciné et fondé en lui, oui, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, oui, et abonder en action de grâce. Abonder en action de grâce malgré les tristesses, les murmures. Les tristesses et les murmures ne règlent rien. Ce sont ces sentiments néfastes qui donnent le libre accès aux ennemis. Alléluia. Alléluia. Le libre accès à l'ennemi de notre foi, de se moquer de nous en disant, mais où donc est leur Dieu? Où donc est votre Dieu maintenant? De telles moqueries ont toujours existé. De telles moqueries ont existé en tout temps. Écoutez, Psaume 115, le verset 2-3. Pourquoi les nations diraient-elles, où donc est leur Dieu? Oui. Notre Dieu est au ciel. Oui. Il fait tout ce qu'il veut. Mais voyez, David disait, notre Dieu est au ciel, c'est-à-dire dans les cieux. Il fait tout ce qu'il veut. Donc c'est sa capacité. Si je suis pauvre, c'est pas lui. Si je suis riche, c'est pas lui. Je n'hésite pas pour moi-même. Ce genre de remarques sont également perceptibles aujourd'hui. Lorsque les gens sont dans la détresse ou lorsque des carences apparaissent dans la communion des croyants, laissons-les parler. Ne soyez pas offensés, ne perdez pas courage. Faites confiance à Dieu. Soyez en paix dans votre cœur. Ne vivez pas la vie de quelqu'un. N'aimez pas ressembler à quelqu'un. Vous êtes unique en votre genre. Plus tard, plus sûr. Psaume 115, le verset 8, 13 et 14. Il leur ressemble. Oui. Ceux qui les fabriquent. Tous ceux qui se confient en elles. Il bénira ceux qui craignent l'Éternel, les petits et les grands. Dieu bénira ceux qui le craignent, petits ou grands. Il faut avoir la crainte de Dieu, tu verras le reste. Le verset 14. L'Éternel vous multipliera Amen. ses faveurs, oui, à vous et à vos enfants. Merci, Amen. Dans cette année, l'Éternel vous multipliera au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, l'Éternel vous bénira. Amen. Au nom de Jésus-Christ, vous avec vos enfants, l'Éternel vous bénira. Amen. Alléluia. Alléluia. Souvenez-vous des grandes choses que Dieu a fait. Alléluia. Souvenez-vous des grandes choses que Dieu a fait pour nous. Rendez-lui grâce en ces choses. Rendez-lui grâce pour ces choses aussi. Et vous aurez plus que ça désormais. Alléluia. Alléluia. Jésus-Christ a montré 2 pains et 5 poissons à Dieu. Et c'est rempli. Ils ont mangé jusqu'à ça reste 12 paniers. Souvenez-vous des grandes choses que Dieu a faites pour nous. Le verset 15, Psaume 115. Soyez bénis par l'Éternel,
qui a fait les cieux et la terre. Amen. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait la terre et les cieux au nom de Jésus-Christ. Que cette nouvelle année soit une année productive au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom à vous. Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, tu es tout puissant. Saint. Ta parole vient d'être libérée. Bénis les cœurs. Amen. Au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Tu as trop toussé.